Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui préoccupe beaucoup de monde, la chute de cheveux. On en retrouve sur la brosse, dans la douche, parfois sur l'oreiller. Bon, c'est normal dans une certaine mesure, mais c'est vrai que quand ça devient plus important, l'inquiétude monte vite. On va explorer ça en détail en s'appuyant sur les informations et les conseils de Madame la Présidente. Alors pour bien comprendre, il faut savoir que nos cheveux suivent un cycle de vie. C'est assez fascinant en fait. Il y a une phase de croissance, l'anagène, qui peut durer plusieurs années, puis une phase de transition très courte, catagène, et enfin la phase de repos, télogène, où le cheveu tombe. C'est un renouvellement tout à fait naturel. D'ailleurs, Madame la Présidente indique que perdre entre 50 et 100 cheveux par jour, eh bien c'est dans la norme. Ça fait partie du processus. C'est tout à fait exact. Ce cycle, c'est ce qui maintient notre chevelure en bonne santé en principe. Par contre, il y a des signes qui doivent alerter, comme le mentionne notre source. Si la chute s'intensifie et qu'elle dure, disons, plus de 3 mois, ou bien si on commence à voir des zones un peu clairsemées, ou encore si le cuir chevelu gratte, s'irrite, là, oui, il faut se poser des questions. Et l'étape clé, c'est vraiment d'identifier la cause pour pouvoir agir efficacement. Justement, parlons-en. Quelles sont les causes les plus fréquentes de cette chute un peu excessive d'après les éléments fournis par Madame la Présidente? Alors, Madame la Présidente met en avant plusieurs facteurs assez courants. Il y a d'abord les déséquilibres hormonaux. On pense notamment à la grossesse, à la période postpartum ou encore à la ménopause. Ces changements peuvent provoquer ce qu'on appelle un effluvium télogène. En gros, beaucoup de cheveux passent en phase de repos en même temps et tombent. C'est souvent temporaire, heureusement. Le stress, la fatigue chronique aussi, ce sont de vrais perturbateurs. Ça peut affecter la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu et donc freiner l'arrivée des nutriments essentiels aux cheveux. Je vois. Et j'imagine que ce qu'on mange a aussi son importance. Ah oui, absolument. Les carences alimentaires, c'est un point clé. Un manque de fer, de zinc, de biotine ou même de protéines, ça fragilise directement le cheveu. Il y a aussi les chutes dites saisonnières, vous savez, au printemps, à l'automne. Oui, on entend souvent parler de ça. Voilà. Ce sera lié au changement de lumière, de température. Et puis, il ne faut pas oublier nos habitudes capillaires. Les soins trop agressifs, les colorations à répétition, lissage, trop de chaleur, les shampoings avec sulfate. Ou même des coiffures trop tirées, ça peut causer des dégâts. D'accord, c'est une vision assez large des causes possibles. Alors, face à tout ça, qu'est-ce que Madame la Présidente suggère comme approche, comme solution naturelle? Eh bien, l'idée principale, c'est vraiment d'adapter la solution à la cause. C'est logique en fait. Il faut cibler les besoins. Par exemple, si c'est lié à des carences ou à des changements hormonaux, on va chercher à apporter les bons nutriments. La biotine, le zinc, le fer, les vitamines B, ce sont des éléments clés. Ça peut passer par l'alimentation ou par des compléments alimentaires spécifiques. Madame la Présidente propose d'ailleurs des cures comme résolution numéro 1 ou les gummières Boost dans cette optique. Et pour agir plus localement, pour revitaliser le cuir chevelu, contrer une chute saisonnière, là on va plutôt se tourner vers des sérums ou des élixirs, comme le sérum résolution numéro 3 ou l'élixir Booster résolution numéro 4, qui sont cités pour aider à stimuler la microcirculation à la racine. Donc si je comprends bien, c'est une approche double. Agir de l'intérieur et de l'extérieur. Exactement, c'est vraiment ça. Et en parallèle, il est crucial d'adopter une routine de soins beaucoup plus douce. Utiliser des shampoings sans sulfate, par exemple. Le shampoing résolution numéro 5 est mentionné comme une option. Pensez à bien hydrater les cheveux avec des soins adaptés, comme un CO Wash. Et les protéger des agressions, peut-être avec une brume protectrice type Air Mist. Et puis, il y a les petits gestes du quotidien qui comptent énormément. Comme quoi par exemple? Masser son cuir chevelu quelques minutes chaque jour, ça aide à stimuler la circulation. Avoir une alimentation équilibrée, bien sûr, éviter les coiffures qui tirent trop sur les racines, limiter la chaleur des appareils coiffants et bien hydrater après le lavage. Et j'imagine que, comme pour beaucoup de choses, la clé, c'est la régularité. C'est un point que Madame la Présidente met en avant, je crois. Tout à fait. La constance est fondamentale. C'est en appliquant ces soins et ces bonnes habitudes sur la durée qu'on permet au cycle du cheveu de se rééquilibrer. C'est comme ça que les cheveux peuvent retrouver leur force, leur vitalité. Ça prend un peu de temps, mais ça fonctionne. Bon, pour résumer un peu notre discussion, en se basant sur les conseils de Madame la Présidente, on peut dire que la chute de cheveux, même si c'est inquiétant, ce n'est pas une fatalité. L'important, c'est de comprendre d'où ça vient et ensuite d'agir avec des soins adaptés, une routine douce et surtout de la persévérance. C'est le chemin vers une chevelure plus saine. Oui,
c'est cette approche globale qui est vraiment pertinente. Nourrir de l'intérieur avec la nutrition, potentiellement des compléments si besoin, et chouchouter de l'extérieur avec des soins doux et ciblés. Respecter l'équilibre naturel du cheveu et du cuir chevelu. C'est une perspective plutôt encourageante. Et pour finir, peut-être une petite question pour prolonger la réflexion. Au-delà des aspects purement physiologiques ou des routines de soins, qu'est-ce que l'état de nos cheveux pourrait finalement nous apprendre sur notre équilibre de vie plus général, sur notre bien-être SADOV? C'est une piste intéressante à explorer. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous.